Sauve-toi, Daniel. Voilà le genre de garçon que le roi recherche. Emmenez-le. Non! Oh, Daniel! Non, mère. N'essaie pas. Ne t'en fais pas, Nanaya. On va devenir des esclaves. Dieu a délivré Moïse. Il pourrait nous délivrer aussi. Ils vont nous battre. Tu crois qu'ils le feront? Ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est faire confiance à Dieu. Daniel a raison. Nous devons être forts. Nous allons promettre, et ce, quoi qu'il arrive. Même si on nous maltraite de croire en Dieu. On promet. C'est vraiment pour nous? Oui, maintenant mangez. Un tailleur va venir s'occuper de vos vêtements. Ça veut dire qu'on n'est pas des esclaves? Vous devriez. On se tait, Rahab. Vous êtes tous égaux à présent. Vous serez éduqués pour devenir les futurs conseillers du roi Nabuchodonosor. Allez, mangez. On peut pas manger ça. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? La loi de Moïse nous l'interdit. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ces caprices? Qu'ils meurent de faim. Quoi? Mais tu es complètement fou. Tu veux ma mort? Nous voulons notre nourriture habituelle. Apportez-nous des céréales, des graines, des légumes frais. Dans 10 jours, vous pourrez nous comparer à eux. Et vous direz qui sont les plus forts, je le promets. Prépare ton enterrement, Melzar. 10 jours. C'est entendu. 10 jours. Tu es responsable des garçons juifs et d'un groupe de notre belle jeunesse babylonienne. Je voudrais vous signaler que... Tu voudrais, mais je n'ai pas le temps. Recule-toi. Qu'as-tu fait de particulier à ces garçons? Non, Ton travail, c'est de les rendre tous vigoureux. Pourquoi ces jeunes Israélites sont-ils en meilleure forme que notre jeunesse? Je suggère que tu fasses travailler ta tête, parce que le roi peut te la faire couper. Remarquable. Il a fallu des années à mes sages pour apprendre ces choses-là. Et voilà que tous les 4 les récitent par cœur, comme un conte pour enfants. Remarquable. Ashpenaz, je les veux dans mon conseil. Ils n'ont que 14 ans, Majesté. J'ai dit... Vous faites maintenant partie du grand conseil du roi Nabuchodonosor. À compter de ce jour, on vous appellera par ces noms. Shadrach, Meshach, Abednego et Balthazar. Ces 4 jeunes gens sont la preuve qu'il n'y a que nous, les Babyloniens, pour réussir ce que nous avons décidé. La preuve vivante! Permettez, Majesté, nous préférons pour cela remercier le Dieu d'Israël. Car c'est lui qui nous a rendus vigoureux et nous a accordé la sagesse.
Je vous conseille d'apprendre à me servir moi seul. Quelques années plus tard. Majesté, ce que vous demandez est impossible. Comment? Je ne dors pas depuis 3 nuits, Rahab. J'exige une interprétation. Eh bien, si seulement vous pouviez vous souvenir de ce rêve, Majesté. Je ne peux pas! On vous a longtemps instruit de cette science. Décris-moi ce rêve et donne-moi une interprétation. Sinon, je vais vous faire couper en morceaux. Majesté, il n'y a que les dieux eux-mêmes qui pourraient... On éloigne ces hommes de ma vue et qu'on les tue! Roi Nabucodonosor! Exécution! Tuez tous mes conseillers! Absolument tous? Je les veux tous morts! Arioche, emmenez-les. Les a-t-on tous tués? Non, Majesté. Un de tes conseillers de Jérusalem, Daniel, dit qu'il peut interpréter tes rêves. Il a demandé que tu lui accordes une audience et que les autres soient épargnés. Un jour? C'est tout ce qu'il nous accorde? Ne perdons pas la foi. Une journée suffira. J'ai donné à Nabucodonosor la puissance et la gloire, et fait en sorte qu'il gouverne sur la terre. Dans cette image, Daniel, il n'a plus que la tête faite d'or. Son règne sera suivi par un autre, plus faible. Vois la poitrine et les bras en argent. D'autres règnes suivront, faits d'airain, de fer et d'argile. Durant le règne de ces rois-là, le Dieu du ciel préparera un autre royaume, comme un rocher qui se détache de la montagne et explose. Il réduira les autres royaumes en pièces. Chacun durera à jamais, rien ne les détruira. Oui. C'est cela. C'est exactement cela, mon rêve. Une fois de plus, tu t'es montré plus perspicace que les autres. Qu'on les libère, libérez-les tous. Quelques années plus tard. Ainsi, c'est la vérité. Ils ne veulent toujours pas s'incliner devant nos dieux. Allez à genoux, c'est un ordre, et vénérez maintenant cette statue d'or, sinon vous serez brûlés par les flammes. Oh, Nabucodonosor, combien de fois notre Dieu ne t'a-t-il pas prouvé sa puissance? Et pourtant tu persistes dans ton erreur. Écoutez-le. Il traite notre culte divin d'erreur. Quel est donc ce Dieu qui vous délivrera de mon pouvoir? Notre Dieu, celui que nous servons, viendra pour nous délivrer, même s'il ne le fait pas. Sache que jamais nous ne célébrerons votre culte et adorerons cette statue ridicule. C'est la dernière fois que vous vous moquez de moi. Jetez-les dedans, que le feu soit 7 fois plus chaud. Ensuite, jetez-les dedans. Nous devons trouver Daniel et lui faire subir le même châtiment.
Jetez-les dans le feu. C'est trop chaud, roi Nabucodonosor. On ne peut pas l'ouvrir. Jetez-les dans le feu. Sortez. Sortez, vous qui êtes les serviteurs du plus grand des dieux. Que soit béni le Dieu d'Israël. Quelques années plus tard. Saviez-vous que Nabucodonosor avait dérobé ses coupes dans des temples juifs? C'était un grand guerrier de son temps. Cependant, avant de mourir, il a dit une chose étrange. Il a dit, Belshazzar, tu honoreras le Dieu d'Israël. Il délirait, c'est certain. Voilà, mon Dieu, l'or, le seul pouvoir qui dure. Rendons hommage au Dieu or. Par tous les dieux. Entrez. Bienvenue, ô reine. Es-tu Daniel, celui qui interprète et qui a servi le roi Nabucodonosor? Oui, c'est moi. Mon époux a besoin de toi. Son conseil des sages n'y comprend rien. Belshazzar, cet homme aurait dû être exécuté il y a longtemps. C'est un étranger. Sa place n'est pas ici. Si tu peux m'expliquer ceci, je te comblerai de cadeaux inestimables et tu seras au 3e rang dans mon royaume. Mais garde tes présents. J'interprète les rêves pour la seule gloire de Dieu. Ceux qui ont régné avant toi étaient pervertis, Belshazzar. Mais toi, tu es pire encore. Toi ainsi que tous tes conseillers. Tu le laisses te dire ça? Premièrement, Dieu a dénombré les jours de ton règne et décidé de sa fin. Deuxièmement, tu as été jugé par Dieu et déclaré coupable. Troisièmement, ton royaume te sera confisqué et reviendra aux Mèdes et aux Perses. Je le déteste. Une fois encore, un nouveau roi monte sur le trône. Et une fois de plus, Daniel prend de l'importance. Ah. Tu ne le croiras jamais, Daniel. Cyrus m'a confié la province du Nord.
Et je ne vais pas m'arrêter là. Si je sais m'y prendre, Cyrus m'accordera le sud aussi. Tu ne crois pas? Personne ne le sert comme moi. Méfie-toi de ton orgueil, Darius. Remercie le Seigneur pour ce qui t'est accordé. Non, c'est à toi que je dois dire merci. Tu as été mon conseiller depuis que je suis ici. Darius. Oh, il me faut des vêtements neufs. Dors bien, je te verrai demain matin. Qu'est-ce que ce Darius peut bien lui trouver? Qu'a-t-il de plus? Daniel doit bien avoir quelques faiblesses, un vice qu'on pourrait rapporter au roi. Tu ne crois pas que j'y ai déjà pensé? Toute ma vie, j'ai attendu qu'il laisse voir une faiblesse. Il n'en a aucune. Oh Seigneur, entends la prière de ton fidèle Daniel. Et ça, tous les soirs, je vais me coucher au son de ses prières. Et chaque matin, quand je m'éveille, c'est la même chose. Oh, c'est à devenir faux. Si je ne trouve pas quelque chose, c'est ça. Ça y est. Oh, continue de prier, Daniel. Quelle belle musique à mes oreilles. C'est magnifique. Les dieux ont des statues qui les représentent. Tu es aussi grand que le plus grand de nos dieux. Pourquoi n'aurais-tu pas toi aussi ta statue? Aussi grand qu'un dieu? Non, non, je ne suis qu'un simple mortel. Tes conseils ne sont pas de cet avis. Nous avons tenu conseil et nous te prions de parapher ce décret royal. Pendant les 30 prochains jours, le peuple devra t'offrir à toi, Darius, toutes ses prières. M'offrir leurs prières? Oui, à toi. Ceux qui refuseront seront jetés dans la fosse aux lions. La fosse aux lions? Darius, tu es un homme tout-puissant. Certains souhaitent ta mort pour prendre le pouvoir. Le moment est venu de savoir qui t'est déloyal et de punir. Est-ce que Daniel en est informé? Darius, Daniel te vénère plus que nous-mêmes. Qu'il en soit ainsi. Non, tu dois apposer ton cachet avec la bague. Tu dois rendre ce décret irrévocable. Fais savoir au peuple que tu es un homme intraitable. Oui, tu as raison. Voilà, c'est fait. Fais des copies. Affiche-les dans tous les quartiers. Et aie pitié de l'homme qui mettra son Dieu au-dessus de moi. Nous avons trouvé un homme qui t'a offensé. Vous connaissez la punition. Appliquez-la. Oui, mais cet homme veut te parler. Daniel! Mais qu'est-ce que... As-tu vraiment cru que j'allais t'honorer plus que mon Dieu? Alors tu m'as dupé? Oui, pour ton propre bien, Darius. J'ai fait ça pour toi et pour tous les Babyloniens. Je vais déchirer ce décret. Eh oui, mais ça ne changera plus rien. Même toi, tu es lié par la loi des Mèdes et des Perses. J'ai parlementé avec eux toute la journée, Daniel. J'ai essayé, mais... Sois en paix, Darius. Dieu lit dans ton cœur. C'est ce que je crains. Rassure-moi, Daniel. Dis-moi que ton Dieu te sauvera.
signal au roi Darius. Lâchez les lions. Daniel! Daniel! Ton Dieu t'a-t-il sauvé, Daniel? Parle-moi! Es-tu vivant? Daniel! Je suis vivant, Darius. Mon Dieu a eu pitié de moi. Déplacez cette pierre! Oh, pardonne-moi, Daniel. Tu es pardonné. Emparez-vous d'eux. Vous avez faussement accusé un prophète de Dieu. Je vais rédiger un nouveau décret. Partout, dans toutes les cités de mon royaume, le peuple rendra hommage à ton Dieu. J'ai compris, Daniel. Il est le Dieu vivant. Que Dieu nous bénisse tous.